Et on évoque ce matin avec l'invité de la matinale la journée contre l'homophobie. Ce sera demain, jeudi 17 mai. Notre invitée est la directrice de l'association Diversité NC, Gaëlle Bourguignon. La première partie avec les questions de Thierry Belmont. Bonjour Gaëlle Bourguignon. Bonjour Thierry, bonjour à toutes et à tous. En métropole, pour la deuxième année consécutive, les actes homophobes ont augmenté en 2017, confirmant l'ancrage de l'homophobie dans la société française, selon le rapport annuel de SOS Homophobie, dévoilé mardi. En Nouvelle-Calédonie, est-ce qu'on a des données qui permettent d'évaluer la situation ? Alors non, malheureusement, nous n'avons pas de données chiffrées à vous donner. Par contre, il y a des actes homophobes et transphobes en Calédonie. On n'est pas sur des violences physiques, on est moins sur des violences physiques, mais plutôt des violences verbales et ou symboliques. Des violences verbales et ou symboliques, qu'est-ce que vous appelez symbolique ? Alors symbolique, par exemple, ça peut être un refus par un chef d'établissement de venir parler de diversité sexuelle ou d'identité de genre au sein de son établissement, sous prétexte que c'est quelque chose qu'on ne peut pas aborder avec les enfants ou les adolescents. Vous dites des actes transphobes. Qu'est-ce que vous appelez transphobe ? Alors transphobe, du coup, l'homophobie, c'est la phobie des personnes qui sont homosexuelles. Et transphobe, du coup, c'est la phobie ou le rejet, du coup, des personnes qui sont trans. Ce rapport métropolitain montre aussi les agressions physiques à la hausse après plusieurs années de baisse. Les agressions physiques en Nouvelle-Calédonie, on en est où ? C'est une réalité ici ? Alors non, comme je vous le disais, c'est des actes qui sont vraiment isolés et actuellement, alors certaines personnes trans, effectivement, il y a pour certaines personnes des violences. Mais après, sur des violences homophobes, en tout cas, on n'a pas de données chiffrées là-dessus. Demain, jeudi, donc, c'est la journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. En Nouvelle-Calédonie, cette journée, elle prendra quelle forme ? Alors du coup, cette journée, elle a déjà commencé. Enfin, le lancement, il y a l'association a mené une campagne de sensibilisation, du coup, qui a été lancée à partir de lundi. Donc du coup, elle sera diffusée pendant 15 jours sur les réseaux sociaux et sur Internet. Donc ça, c'est vraiment une campagne de sensibilisation axée grand public. Et ensuite, il va y avoir la diffusion d'interviews de personnalités du territoire qui se sont exprimées au sujet des diversités sexuelles et des identités de genre. Donc du coup, ça va être diffusé sur nos pages Facebook. Ça va être disséminé dans le temps à partir de demain. Et ensuite, samedi, au Rex, de 13h à 17h à peu près, il va y avoir un atelier qu'on a intitulé les 3 S pour sensibilisation, slam et show. Donc en partenariat avec Siman et les Yamak Pacifique. Oui, alors cette campagne de sensibilisation qui aura lieu demain, elle prendra quelle forme ? Vous voulez dire la campagne de sensibilisation qui a déjà été lancée ? Oui. Donc du coup, c'est un petit clip, en fait, un petit clip vidéo qui parle de l'amour, qui décrit, qui donne des adjectifs liés à l'amour. Et que du coup, l'amour, c'est peu importe, en fait, peu importe notre genre, peu importe notre sexe, notre couleur, nos croyances. Et du coup, c'est aussi, qu'on soit hétéro ou qu'on soit homo, c'est valable pour tout le monde, il n'y a aucune différence. Ces interviews également qui seront diffusées, une interview de personnalités, ça a été facile de contacter ces personnalités en Nouvelle-Calédonie pour qu'elles s'expriment ? Oui, en fait, toutes les personnes qu'on a contactées ont répondu positivement et dans la bienveillance, et ça a été des interviews très riches. L'homosexualité en Nouvelle-Calédonie, c'est un sujet encore tabou ? Alors, tabou, le mot est fort. Je dirais sensible, voire peut-être tabou pour certaines encore personnes, bien entendu, qui restent sensibles. Sensible pourquoi ? Parce que déjà, la sexualité, c'est quelque chose de pas forcément évident, de parler de sexualité. Culturellement, on n'a pas forcément l'habitude d'en parler, ou dans la famille, ça peut être quelque chose de compliqué. Et du coup, notre société est hétéronormée, donc c'est-à-dire tout est fait, tout est pensé pour les personnes qui sont hétérosexuelles. Et du coup, quand on ne fait pas partie de cette norme-là, les choses sont beaucoup plus compliquées. Parce qu'elles ne sont pas pensées, parce que si on n'est pas touché par ça, et du coup, c'est quelque chose
sur lequel on ne va pas nécessairement réfléchir ou s'interroger dessus. Et du coup, si on ne réfléchit pas, si on ne se questionne pas dessus, quand quelque chose est étranger à ce que je connais, ça peut me faire peur. Et du coup, l'homosexualité peut faire peur quand on ne la connaît pas. C'est plus facile à vivre à Nouméa, on l'imagine, que dans les îles ou en brousse. Alors oui, l'an dernier, l'association a travaillé sur une enquête via Omnibus. Et du coup, effectivement, par rapport à cette enquête, on se rend compte que du coup, il y a une plus grande acceptation et tolérance en province sud et que les choses restent quand même beaucoup plus sensibles sur la province des îles et dans le nord. L'association Diversité NC, est-ce qu'elle travaille justement en brousse et aux îles pour faire évoluer les mentalités? Alors on essaye, on a des interventions dans le nord. Pour le moment, sur les îles, on n'a pas encore mis le pied sur les îles. On espère petit à petit. C'est un travail de fourmi, de terrain qui est long. Mais du coup, petit à petit, on fait notre chemin et on espère qu'un jour, on pourra aller sur les îles et parler de tout ça. On parle beaucoup de stéréotypes. Quels sont justement ces stéréotypes qui sont vécus par cette communauté LGBT en Nouvelle-Calédonie? Souvent, on part du postulat que du coup, par exemple, pour un homme gay, du coup, il va forcément être efféminé. Et du coup, on part du principe qu'un homme efféminé est forcément homo, alors que non, pas du tout. Et du coup, là, il y a une confusion entre personnes trans et personnes homosexuelles, alors que ce n'est pas la même chose. On peut être trans et ne pas être homo, et inversement. Donc voilà, il y a une confusion entre les deux concepts et les deux identités. Ensuite, par exemple, une lesbienne, elle est forcément masculine. Elle ne peut pas nécessairement être féminine, alors que pas du tout. En fait, chacun, quand on se rend compte, quand on va déconstruire tout ça, que chacun vit sa sexualité, peu importe la manière dont il s'exprime au niveau vestimentaire ou comportemental. Le président de votre association, association qui a changé de nom, mais il y a quelques années, soulignait que les risques de suicide sont très élevés en Calédonie. Ça, c'était des propos qu'il tenait en 2012. Est-ce que la situation a évolué ? Alors effectivement, ça c'est une donnée qui reste malheureusement constante pour les jeunes qui vont se questionner ou qui se questionnent ou qui se savent homosexuels ou trans et qui n'osent pas en parler, qui pour des raisons X ou Y, parce qu'ils pensent ou ils savent que ça sera mal accepté par leur famille ou par leurs proches, il y a une tendance au suicide beaucoup plus importante chez les jeunes LGBT, bien sûr. Et Diversité NC, comment vous aidez aujourd'hui ces jeunes? Est-ce que Diversité NC, est-ce que votre association, c'est un lieu d'écoute, un lieu d'information également? Alors oui, bien sûr, un des gros axes, une des grosses actions de l'association, c'est l'accompagnement, l'écoute, l'accueil des jeunes LGBT, mais pas que des jeunes. On a des moins jeunes qui viennent nous voir également. Et du coup, voilà, un gros travail d'écoute et d'accompagnement pour les familles également, parce que du coup, être parent et l'annonce de son enfant homosexuel ou trans, ça peut être pas simple, ça peut être difficile à vivre. Donc du coup, on accompagne tant les personnes LGBT que leurs proches, leurs familles. Ça veut dire qu'il y a donc des parents qui viennent vous voir également? Oui, bien sûr. Et ces parents, ces familles, elles viennent chercher quoi? Déjà des réponses à leurs questions. Parce que passer souvent le premier choc, du coup, c'est une foule de questions. Est-ce que j'ai été un mauvais parent? Qu'est-ce que j'ai raté dans l'éducation de mon enfant? Donc en fait, c'est déjà venir poser ce qui a été dit en famille ou annoncé, et puis après venir poser des questions et trouver des réponses. Diversité NC, l'association a changé de nom, c'était pas le nom d'il y a quelques années. Pourquoi ce changement de nom? Alors tout simplement parce que l'association a été créée, il y aura 20 ans au mois de novembre, que du coup au tout début c'était dans le but de rassembler la communauté LGBT. La société, tout ça a évolué, il y a eu des changements. Du coup, la réflexion était déjà en cours. Et en fait, en 2016, il y a eu un incendie criminel du local. Du coup, l'association, matériellement, tout a été détruit. Et du coup, il fallait reconstruire derrière. Et quand on parle de reconstruction, du coup, à un moment donné, il faut se poser les questions sur est-ce que le nom est toujours pertinent? Est-ce qu'il englobe toute la population sur laquelle on veut travailler? Est-ce que ça correspond toujours aux missions
ou pas. Et du coup, c'est vrai que Homosphère a eu un nom très important et très pertinent quand ça a été créé, mais que du coup, la population avec laquelle on travaillait actuellement ne se sentait pas, toute la population ne se sentait pas représentée à travers ce nom-là. On continue à en parler ensemble, Gaëlle Bourguignon. Vous restez avec nous, je rappelle que vous êtes donc la directrice de l'association Diversité NC. Oui, et puis bien sûr, on attend vos témoignages, vos questions à notre invité dès 7h05 et jusqu'à 7h15 pour la deuxième partie. Il est 6h58, quelques messages et puis le retour de l'information. C'était l'invité de la matinale sur La Première. La Première. Pub. Envie de choper. Avec notre invité pour cette deuxième partie, nous recevons ce matin Gaëlle Bourguignon, directrice de l'association Diversité NC, pour évoquer la journée contre l'homophobie. Ce sera demain, jeudi 17 mai. Et encore une fois, je vous le précise, si vous souhaitez intervenir, poser des questions, nous donner un témoignage, il faut le faire maintenant et appeler le 258. 258, n'attendez pas s'il vous plaît le dernier moment. Thierry Belmont. Gaëlle Bourguignon, on évoquait en première partie le nom de votre association, Diversité NC, association qui a changé de nom, c'était Homosphère avant, a changé de nom à partir de l'incendie qui a eu lieu à la vallée du Tir, l'incendie de vos locaux. Comment vous l'aviez vécu, cet incendie qui, on le rappelle, était un incendie criminel? Les premiers sentiments, c'est dévastateur, en fait, autant matériellement que dans les émotions. Parce que du coup, on se dit tout le travail entamé, il faut tout reconstruire, en fait. Donc, du coup, la première émotion, c'était vraiment, on a été dévastés. Et puis après, la deuxième, c'est non, en fait, on va pas leur laisser le dernier mot. On va reconstruire. On va se repositionner, se reconstruire, se remobiliser, puis on va faire repartir tout ça. Ça a révélé quoi, finalement, selon vous, le fait que votre local ait été incendié ? Alors, on sait pas si c'était vraiment d'origine, si c'était un incendie. On sait que c'était d'origine criminelle. Après, est-ce que c'était un acte homophobe ? Tout ce qu'on sait, c'était que au niveau du quartier, l'association n'était pas extrêmement bien acceptée. Et pour preuve, l'incendie n'a pas du tout été déclaré de par le voisinage. C'est vraiment quelqu'un de l'extérieur qui l'a vu, un pompier qui passe à l'extérieur qui l'a vu. Vous avez déménagé, du coup ? Oui, et du coup, on a été relogés. Et du coup, aujourd'hui, on se situe sur les quartiers sud, sur baie de l'Orphelinat. Au début, on pensait que c'était pas nécessairement une place très stratégique. Et en fait, pas du tout, étant donné qu'on est dans une rue qui est très passante. Et pour le coup, on a tout un pan de population qui n'osait pas venir nous voir à Vallée du Tir, parce que c'était un quartier qui était quand même assez populaire et on avait peur d'être vu. Et du coup, aujourd'hui, il passe et il s'arrête sans problème dans le nouveau local. Bruno Rouvière. Vous êtes soutenu par les pouvoirs publics, les institutions, vous avez des aides, comment ça se passe ? Oui, par contre, on est vraiment soutenu, que ce soit par la mairie de la ville de Nouméa, par la province sud, par l'agence sanitaire et sociale qui est notre bailleur de fonds principal. Tout à l'heure, vous avez parlé de la communauté LGBT. Donc, LGBT, c'est lesbiennes, gays, bisexuels et transsexuels. On a toujours le sentiment que c'est à côté, vous le disiez vous-même dans la première partie, on ne se sent pas concerné quand on est hétérosexuel. Cette communauté LGBT, c'est quel pourcentage de la population ? Est-ce qu'on a des chiffres, une idée sur la question ? Alors, en Calédonie, on n'a pas de chiffres. C'est extrêmement compliqué d'obtenir des chiffres par rapport à ça, tout simplement parce que poser un mot sur des actes ou un comportement, ça relève de quelque chose qui est compliqué aujourd'hui. Donc on peut avoir des comportements homosexuels, des relations homosexuelles, et pour autant se dire non homosexuel, parce que pour des tas de raisons, c'est difficile de l'assumer. Mais après, on part du principe, du postulat qu'il y a environ 10% de la population au niveau mondial qui est LGBT. Donc c'est pas rien. C'est pas rien. Plus. Non, du tout. Votre association se veut plus représentative de l'ensemble des minorités sexuelles et des identités de genre. C'était bien ça, l'objectif du changement de nom aussi.
aussi. Oui, c'était vraiment d'inclure en fait toutes les populations du coup minorisées sexuellement, mais également des identités de genre et par extension également des familles homo et transparentales et du coup de leurs enfants également. L'autre but de l'association, c'est combattre l'hétérosexisme. Qu'est-ce que c'est que l'hétérosexisme ? Mais justement, c'est le fait que la société, c'est ce que je disais en première partie, et ben que tout est orienté pour la plus grande norme, c'est-à-dire la norme hétérosexuelle. Oui, dans l'homosexualité dans le milieu du travail en Nouvelle-Calédonie, comment ça se passe ? Est-ce que vous sensibilisez justement dans ce milieu-là ? Alors oui, on sensibilise. On a sorti cette année une charte au niveau de l'entreprise, donc une charte pour les droits des personnes LGBT dans le monde du travail. Donc c'est en cours de signature avec diverses entreprises. Mais après, les chiffres montrent que malgré tout, il y a une bonne acceptation au niveau professionnel. Je rappelle le numéro de téléphone de la station, de la radio, le 258-258. Si vous souhaitez intervenir, vous avez encore 5 minutes pour le faire. Est-ce que l'homosexualité est mieux acceptée en Nouvelle-Calédonie par rapport à il y a quelques années ? Oui, globalement, on note une évolution dans le bon sens du terme. Donc, il y a vraiment... c'est vraiment de mieux en mieux accepté. Il y a une plus grande tolérance, même s'il reste, comme je l'ai dit tout à l'heure, des disparités sur le territoire. Mais globalement, les choses avancent doucement, mais elles avancent. Comment vous expliquez cette plus grande tolérance ? Je pense qu'il y a différents facteurs. Il y a le fait que déjà, médiatiquement, les personnes LGBT sont de plus en plus représentées. Donc du coup, ça, je le sens vraiment quand on fait des interventions auprès des jeunes. C'est quelque chose qu'aujourd'hui, ils connaissent. Même s'ils ne mettent pas nécessairement un mot dessus, c'est quelque chose qu'ils ont déjà vu. Ils ont une certaine représentation. Donc du coup, c'est plus simple. Donc voilà, je pense qu'il y a un véritable rôle des médias. Et puis après, aujourd'hui, les personnes en parlent de plus en plus, même si ça peut rester compliqué individuellement parlant, mais c'est quelque chose qui avance. Dans une étude menée en 2011 en province Nord et Île par un chercheur anthropologue, vous en avez peut-être entendu parler, oui, bien sûr. Quelques personnes ont mis l'accent sur l'aspect communautaire qui caractérisait les homosexuels. Ils sont souvent entre eux, ne se mélangent pas avec les autres. C'est entre eux, disait l'article, se justifie par le fait que les personnes homosexuelles, enfin c'est ce que disaient en tout cas certaines personnes, que les personnes homosexuelles ne trouvaient pas leur place dans la société. Vous en pensez quoi ? Mais je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, les missions de l'association ont également évolué et qu'on est bien sur l'inclusion de la population LGBT et non plus de la communauté LGBT. Et ça, je pense que c'est encore quelque chose qui est pas évident et qui fait encore débat, même au sein des personnes LGBT, parce que certaines vont se revendiquer en termes de communauté. Et du coup, nous, on a pris le parti au niveau de l'association de l'an dernier avec ce changement de nom et la réorientation des missions, de dire effectivement non communauté aujourd'hui, non, parce que du coup, qui dit communauté dit communautarisme derrière. Et du coup, si on veut travailler sur l'inclusion, on ne peut pas. En termes de communauté, ça reste beaucoup plus compliqué. Oui, c'est vrai que cet article mettait aussi, cette étude mettait aussi en lumière que certaines personnes ont mis cette tendance communautaire sur le compte du désir de se protéger de l'extérieur aussi. Alors ça s'explique effectivement par le passé, c'était vraiment... Effectivement, c'était une réalité. Étant donné que la société pouvait être homophobe ou transphobe, il y avait un besoin de se protéger. Aujourd'hui, les choses, la société ont évolué. Donc du coup, on travaille et on agit différemment. On va partir au standard, si vous le voulez bien. On y retrouve Pierre, il est 7h14. Pierre, bonjour, soyez le bienvenu. Oui, bonjour. J'ai entendu que vous étiez beaucoup aidé par la province et les mairies. Est-ce que vous avez des contacts au gouvernement, notamment sur tout ce qui est avancé des droits des familles homosexuelles, je pense notamment à l'adoption ? Merci Pierre pour votre question. Gaël Bourguignon vous répond. Merci Pierre. Alors il y a des choses qui avancent. Donc du coup l'adoption par un couple homosexuel est aujourd'hui possible depuis la loi du mariage pour tous. Voilà, c'est actuellement possible sur le territoire comme en métropole. Il y a certaines choses qui n'ont pas été mises en pratique. Alors, en Nouvelle-Calédonie encore.
Alors oui, il y a des choses qui sont pas mises en pratique, et il y a des choses qui sont encore en train d'être étudiées, notamment par rapport à la modernisation de la loi sur la bioéthique, tout ce qui est PMA, GPA. Donc c'est des choses qui sont encore en instance de PMA, d'audition. c'est procréation médicalement assistée. Et GPA, gestation pour autrui. D'accord. Il y a 7 députés des Outre-mer, dont l'ex-ministre Erika Barrett, l'ex-ministre des Outre-mer, qui ont signé en février dernier une tribune contre l'homophobie. Pas de député calédonien, en tout cas à ma connaissance. Non, on l'a signalé, on a interpellé les députés calédoniens, mais personne n'a répondu. On rappelle cette journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie demain en Nouvelle-Calédonie. Vous nous rappelez quelles sont les actions qui sont prévues ? Donc une grande campagne de sensibilisation au niveau du grand public qui a commencé depuis lundi, donc sur les réseaux sociaux et sur Internet. Le lancement des interviews de personnalités du territoire qui répondent sur ces thématiques-là. Et ensuite, samedi 19 mai, au Rex, l'atelier Les 3S pour sensibilisation, slam et show. Gaëlle Bourguignon, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes la directrice de l'association Diversité NC. Merci. Merci d'être venu nous rendre visite ce Merci. matin.